Explication spirituelle 45, les races interplanétaires. Le voyage interstellaire nécessite un niveau très élevé de technologie. C'est une chose d'avoir la maîtrise de la technologie de mise en translation, c'est autre chose d'avoir la maîtrise de la technologie du voyage en translation, de sorte qu'une race qui maîtrise la technologie de la mise en translation, ne maîtrise pas nécessairement la technologie du voyage en translation. Jetons un coup d'œil sur notre système solaire. La planète Terre est habitée physiquement par une race physique, la race physique humaine terrestre, mais elle est aussi habitée éthériquement par plusieurs races éthériques, que j'appelle simplement des éthériques terrestres. Certains éthériques terrestres sont des reptiles anthropomorphes, et d'autres ressemblent à l'imagerie grand blond que la culture s'est forgée à propos des anges, et il y a d'autres variantes. Sur un plan neurogénétique, est-ce que les éthériques terrestres sont plus avancés que les physiques terrestres, les humains physiques terrestres? Certains sont un peu plus avancés, mais la moyenne des éthériques terrestres se situe globalement au même niveau neurogénétique que les physiques terrestres. Mais, la technoscience des éthériques terrestres est beaucoup plus avancée que celle des physiques terrestres, et les sciences neuro-énergétiques des éthériques terrestres sont également beaucoup plus avancées, notamment en matière d'implants de stimulation neuropsychique, car les éthériques terrestres essaient coûte que coûte de se rapprocher des capacités neuropsychiques naturelles des races interstellaires. Les éthériques terrestres maîtrisent la technologie de mise en translation, et ils maîtrisent aussi la technologie des transferts dimensionnels, cela signifie qu'ils sont capables de densifier leur vaisseau dans la dimension physique, quoique ce soit toujours exceptionnel et difficile pour eux. D'une manière générale, ils n'aiment pas prendre le risque de se retrouver en densification, et la dimension physique ne les intéresse pas en général. Néanmoins, une petite partie de l'authentique activité OVNI qui est signalée sur la Terre est due aux éthériques terrestres. Nous n'allons pas ici essayer de différencier les races d'éthériques terrestres, elles sont toutes à peu près au même stade de développement technologique, et s'organisent toutes à peu près de la même manière, quelques rares grandes cités éthériques qui concentrent le cœur technologique de la race, de chacune des races, et des constellations de micro-cités éthériques, moins de 5000 habitants, où les éthériques terrestres vivent plus simplement, technologiquement parlant. Les éthériques terrestres ne maîtrisent pas encore les technologies d'extraction de l'énergie du vide quantique, et c'est l'une des raisons pour lesquelles leurs technologies de propulsion ne leur permettent pas encore de réaliser des voyages interstellaires. Leurs technologies énergétiques se limitent à l'extraction de l'énergie atomique, et ils ne maîtrisent pas encore la conversion de l'énergie en matière atomique, ils ne maîtrisent pas encore la synthèse de la matière complexe à partir de la pure énergie. Ils sont encore sujets au problème des ressources en matière première, et leurs explorations dans le système solaire sont en partie motivées par la perspective de maîtriser les ressources en matière première d'autres planètes, de différents satellites et de différents astéroïdes. On peut dire qu'ils sont au stade de la technologie du voyage interplanétaire. Qu'est-ce que cela veut dire? En état de translation, et avec des moteurs tirant leur puissance de l'énergie atomique, ils peuvent voyager à des vitesses représentant des fractions consistantes de la vitesse de la lumière, mais ils n'atteignent pas encore la vitesse de la lumière. Cela n'est pas dû à quelque limitation de l'état de translation, cela est dû aux limites de puissance de leur moteur, et aux limites de maniement des champs de force de leur technologie. Plus la vitesse est élevée, plus les choses sont compliquées à gérer si la technologie est encore incapable de supprimer les effets d'inertie, et de petits effets d'inertie apparaissent en état de translation quand la chose en translation relève d'une opération technologique, et ces petits effets d'inertie deviennent de plus en plus importants au fur et à mesure que l'on monte en accélération et en vitesse. Il faut encore plusieurs années de voyage aux éthériques terrestres, pour couvrir la distance d'une année-lumière, mais il leur suffit de quelques semaines ou de quelques mois de voyage pour rallier la plupart des planètes de notre système solaire. Il faut se rappeler qu'à la vitesse de la lumière, il est possible d'aller d'un bout à l'autre du système solaire, en un peu plus d'une journée et demie. Les éthériques terrestres ont des bases sur la plupart des planètes de notre système solaire, ainsi que sur nombre de grandes lunes dans notre système solaire, dont la lune de la Terre, et tout cela, dans la dimension éthérique. La Fédération interstellaire a aussi installé des bases et même des colonies sur nombre de planètes de notre système solaire, parce que, éthériquement, ces planètes ont déjà été dotées d'un écosystème vivant, végétal et animal pour le dire simplement. Il ne faut pas se limiter aux sphères physiques de ces planètes. Par exemple, la planète Vénus est extrêmement verdoyante dans la dimension éthérique, avec de grandes forêts et de grands lacs. Une race éthérique interplanétaire, donc une race interplanétaire, dispose en général d'un niveau de technologie et de neurotechnologie qui fait que, pour la Fédération interstellaire, il est plus judicieux d'établir quelque forme de contact et de relation,
plutôt que de maintenir le camouflage. Certes, les vaisseaux des races interplanétaires sont des escargots qui se traînent dans les limites de leur système stellaire, pour ainsi dire, tandis que les vaisseaux de la Fédération interstellaire sont des éclairs fulgurants capables de traverser tout système stellaire en une fraction de seconde, mais quand la Fédération interstellaire doit faire stationner ses grands croiseurs dans un système stellaire pour y travailler à quelques tâches de gestion cosmique, la chose la plus simple d'un point de vue fonctionnel, c'est de construire des protocoles de contact et de relation avec les races interplanétaires du système, qui sont capables de penser la réalité de la Fédération sans risquer de tomber dans une névrose psycho-civilisationnelle. Tout cela signifie que les éthériques terrestres sont au courant de l'existence de la Fédération interstellaire, de la présence de la Fédération dans le système solaire, et ils ont des contacts et des relations avec la Fédération. Plus précisément, les élites dirigeantes et les élites technologiques des races éthériques terrestres sont en contact officiel et en relation officielle avec la Fédération, et cela constitue une donnée sociale intégrée dans l'ensemble des races éthériques terrestres. Techniquement, la Fédération interstellaire maintient une stricte politique de camouflage, et donc de discrétion, vis-à-vis des races mineures non interplanétaires, qu'elles soient physiques ou éthériques. Mais dès qu'une race devient interplanétaire, dans le plein sens du terme, et qu'elle maîtrise déjà un certain degré de technologie de mise en translation, alors la Fédération considère qu'il est plus simple d'initier cette race à la réalité de la vie cosmique, et de commencer à lui faire intégrer des éléments importants du droit cosmique. C'est un processus long et difficile, que d'aligner les races interplanétaires sur le droit cosmique, et ce processus doit se faire nécessairement en douceur, selon toute modalité pédagogique favorisant les processus par lesquels les races interplanétaires doivent comprendre par elles-mêmes la justesse et la nécessité du droit cosmique, point par point s'il le faut. Les races interplanétaires sont encore des races à la technologie limitée, qui a besoin de trouver des matières premières, bien que les niveaux technologiques considérés soient déjà puissants, et cette limitation technologique sera exploitée par la Fédération dans ses efforts pour éduquer les races interplanétaires au droit cosmique. Prenons quelques exemples de modalités d'interaction pédagogique. La Fédération peut par exemple confier à une race interplanétaire des travaux de sous-traitance de certaines missions, par exemple nettoyer des nuages de poussière cométaire autour d'une planète, et les organiser en ceintures cohérentes et délimitées, ou les intégrer à des ceintures cohérentes et délimitées déjà existantes. Techniquement, la Fédération peut le faire elle-même, mais elle va quand même faire le choix de proposer cette tâche à une race interplanétaire locale. Et la race concernée va toujours essayer de marchander, et essayer d'obtenir en échange de ce travail, quelques pièces de technologie ou quelques quantités des matières premières dont elle a besoin, ou d'autres choses. C'est alors à la Fédération de proportionner les choses, et de choisir des travaux de sous-traitance qui sont un peu supérieurs aux limites des capacités de la race concernée, et qui peuvent obliger la race concernée à évoluer dans les efforts que ces travaux vont nécessiter. Un second et dernier exemple. Une petite minorité d'éthériques terrestres constitue des super-prédateurs éthériques vis-à-vis de l'humanité terrestre, parce que cette petite minorité a fait le choix d'explorer les possibilités d'amplification de leur pouvoir neuropsychique, en se servant d'une manière spécialisée et particulière, de l'énergie vitale humaine issue des sacrifices humains et issue des guerres humaines. Pour la Fédération, il s'agit fondamentalement d'un problème de cohabitation entre les éthériques terrestres et les physiques terrestres. Plus précisément d'un problème de cohabitation rendu possible par l'indigence psychologique des humains terrestres, une sorte de maladie infantile somme toute normale dans le développement psychosocial de la race physique terrestre. Qu'est-ce que fait la Fédération ? Elle s'assure simplement que les activités des super-prédateurs éthériques ne mettent pas en péril les dynamiques de développement de la civilisation des humains terrestres, et ainsi au fil de son développement, l'humanité terrestre parviendra elle-même à résoudre ce problème. Si les super-prédateurs éthériques mettent en péril le développement de la civilisation humaine terrestre, la Fédération intervient pour reproportionner les choses. Dans notre galaxie, il y a plus de races interplanétaires, beaucoup plus que de races interstellaires, et certaines races interplanétaires se sont montrées si vaillantes qu'elles ont réussi à s'organiser pour voyager jusqu'à un ou deux systèmes stellaires voisins, dans des voyages ayant duré souvent plusieurs dizaines d'années, voire quelques siècles. Malgré de tels exploits, ces races ne sont pas considérées comme interstellaires. Les relations peuvent être très compliquées entre deux ou plusieurs races interplanétaires vivant dans un même système stellaire, et la plupart des problèmes sont causés par des tensions autour de l'appropriation ou du partage des matières premières, et on parle là de l'appropriation de planètes entières, de lunes de différentes tailles, et d'astéroïdes de différentes tailles. La Fédération reste en général neutre devant ces conflits,
et elle intervient seulement quand l'intégrité des planètes viabilisées est menacée, ou pour éviter la totale annihilation d'une race au sein d'un conflit. Si un être d'une race interplanétaire devait vous parler de la Fédération interstellaire, il vous en dirait probablement beaucoup de mal, ou beaucoup de bien, selon que la neutralité de la Fédération face aux tensions et aux conflits entre sa race et d'autres races interplanétaires, lui semble être à l'avantage de sa race, ou au désavantage de sa race, et selon que la politique générale de la Fédération, fondée sur le droit cosmique, satisfait ou non la sensibilité émotionnelle de cet être et de sa race. Les races interplanétaires encore très émotionnelles, ont tendance à critiquer la Fédération, et les races interstellaires sont des races qui ont naturellement vaincu leur indigence émotionnelle, elles semblent en général totalement froides, insensibles, au regard des races interplanétaires. Les races interplanétaires ont certes des contacts et des relations avec la Fédération en tant que race, mais elles demeurent des races encore primitives au regard de la Fédération, et il demeure nécessaire de les gérer selon le programme général suivant lequel la Fédération gère le cosmos physico-éthérique. Ce qui gouverne les interactions entre la Fédération interstellaire et les races interplanétaires, c'est le droit cosmique, et le droit cosmique dispose la justesse pour la Fédération de prendre en charge la gestion des mondes et des formes de vie partout dans le cosmos physico-éthérique. Sensei Cyril Ndongasu.